BJ Penn, il venait d'une famille où il aurait pu faire ce qu'il voulait et grosso modo, il n'avait pas besoin du combat pour faire sa vie ensuite et pour faire les études qu'il voulait, etc. Mais il l'a fait parce qu'il le voulait, que ça lui plaisait, que ça l'attirait plus que toutes les autres choses qu'il connaissait dans sa vie. Bah, apparemment, pour toi, c'est un petit peu pareil dans le sens, tu n'avais pas besoin de ça, tu aurais pu faire autre chose, mais tu as voulu aller vers le combat. Est-ce que c'est vrai? Et ramène-nous un peu en arrière sur comment tu as trouvé ça, ta jeunesse, et comment c'est parti du tout début. Eh bien, je pense que le fait de vouloir faire ce qu'on aime, c'est un peu une priorité dans la vie. Si c'est juste pour survivre et être un tube digestif, ça n'a pas trop d'intérêt, hein. Donc, ces passions, tant qu'elles ne nuisent pas aux autres, il faut y aller à fond. Et c'est sûr que les sports de combat et les arts martiaux en général, ça plaît de toute façon toujours aux petits garçons. Et c'est un rêve de petit garçon, tu vois, c'est comme devenir pompier ou ce genre de choses. Donc non, j'en avais pas besoin, mais je suis pas sûr que beaucoup de personnes en aient besoin. Surtout en France, où on peut vivoter même avec des allocations familiales sans se prendre la tête. Tu peux avoir ton appartement dans un endroit un peu pas ouf, à 300 € avec des aides et avoir de l'eau en tirant le robinet. Donc tu vas à Lidl et puis t'auras des pâtes pas chères et tout ça. Donc tu peux survivre. Mais est-ce que le but de la vie c'est de survivre? Non, c'est de vivre en kiffant, quoi, en ayant des grands rêves. Et si tu cherches pas à les accomplir, je pense que ta vie elle sera un peu triste. Qui n'aura pas de sens, quoi. Ouais. Et du coup, toi, depuis le début, tu as su que c'est vers là que tu voulais aller et c'est ça qui aurait du sens pour toi, même depuis tout petit? Quand tu es petit, tu te cherches un petit peu. Quand tu es petit, tu joues à la baballe et tu joues avec tes crottes de nez, tu regardes les papillons. Donc voilà, tu n'as pas trop de réflexion à ce niveau-là. Quand tu deviens adolescent, tu es en train de te chercher. Il y a tes hormones qui te poussent à aller à droite ou à gauche. Tu as envie d'explorer le monde, de le conquérir aussi. Et puis par la suite, à la fin de l'adolescence, c'est là où tu commences à comprendre qu'est-ce qui t'attire ou pas. Et moi, les arts martiaux, les sports de combat, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours trouvé ça dingue. Être capable de dominer un autre être humain avec des techniques élaborées, c'est quelque chose de fantastique. Et puis en même temps, j'étais quelqu'un d'assez chétif, peureux. Ça, je le suis toujours. Chétif, je ne le suis plus. Et puis voilà, je ne savais pas rendre les coups, maintenant je sais les rendre. Donc il y a des choses qui, tu vois, comme la chanson d'Oxmo Puccino qui disait même l'enfant seul avec un torse poilu reste seul. Je pense qu'on reste toujours au fond de nous le petit garçon qu'on a été. Nos peurs, elles sont difficiles à exorciser. Et on le fait de la meilleure façon qu'on peut. Et moi, la meilleure façon que j'ai trouvée pour le faire, c'est d'aller dans des cages, dans des rings, et de poursuivre mon aventure même à 44 ans, à travers des affrontements plus ou moins épiques dans les vidéos que je fais sur Karaté Bushido.